Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ActiveTrade.fr pour ce nouveau point hebdomadaire de marché. Nous commençons donc avec les indices européens, avec ici le CAC 40 qui, après avoir cassé ici le support des 5345 points qui était le support de la précédente phase de range, eh bien on revient ici sur ce niveau qui agit désormais comme résistance. Nous avons aussi la moyenne mobile 20 exponentielle qui converge à cette valeur. Donc tant que les cours restent ici sous ce niveau, on est toujours dans la perspective d'une poursuite du mouvement baissier impulsé ici par cette dynamique qui a été relativement forte. Du point de vue des indicateurs, on reste toujours sur un rebond technique puisque le RSI est toujours dans une évolution positive suite à une sortie de sa zone de survente, confirmée par le stochastique qui évolue désormais en zone de surachat qui souligne la dynamique très court terme actuelle. Le MACD confirme une évolution plutôt haussière, mais il faudrait repasser ici au-delà des 5345 points pour valider ce rebond technique comme une possible évolution en renversement qui aboutirait ici à un dépassement des 5410 points. Mais tant que les cours restent ici sous les 5345 points, on reste dans un flux plutôt baissier. Sur le DAX, nous avons eu un retour ici sur la zone des 12 925 points, qui était là aussi la zone de support de la précédente zone d'évolution en range. Les cours donc sont revenus rapidement après un nouveau plus haut significatif sur ce niveau et ils tentent un rebond. Lorsque l'on se rapproche, nous pouvons constater que on s'est affranchi ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Toutefois, en traçant les retracements de Fibonacci, nous pouvons constater que la phase de rebond n'a toujours pas entamé ici le retracement à 38,2%. Donc malgré ici ce rebond qui semble un peu plus dynamique que sur le CAC 40, nous sommes sur un retracement trop faible pour confirmer ou conclure que ce rebond technique pourrait se transformer en niveau de retournement. Donc la zone à surveiller reste ici les 12 925 points. Du point de vue des indicateurs, on reste sur une dynamique qui est plutôt baissière mais qui tendrait à affaiblir. Si les cours venaient à recasser ici les 12 925 points, eh bien, on aurait un signal qui pourrait être confirmé à la baisse et ce serait totalement confirmé sur une rupture des 12 846 points. Dans cette éventualité, le DAX pourrait repartir sur une poursuite de dynamique haussière dont les prochains objectifs se situent ici sur cette zone de support intermédiaire à 12 550 points. Sur les indices américains, nous avons une configuration qui reste beaucoup mieux orientée à la hausse. On a eu effectivement une petite phase ici de consolidation, mais les cours reviennent sur leur précédent point haut significatif. On n'est même pas revenu tester ici le support des 2545 points ici sur le S&P 500. La configuration technique est assez neutre sur les indicateurs. On a même un petit signal baissier sur le stochastique ici, confirmé par le MACD. Toutefois, d'un point de vue global, on reste sur une dynamique haussière. Et le fait qu'il y ait eu si peu de consolidation avec une fragilisation des marchés européens et que les cours reviennent aussi facilement sur les points hauts significatifs montre qu'il reste et qu'il subsiste une pression haussière donc sur cet indice S&P 500. Une rupture des 2596 points validerait la poursuite de cette dynamique haussière, mais tant que l'on reste ici au-dessus des 2545 points, on n'est toujours pas dans un mouvement baissier, au mieux dans une phase de consolidation horizontale. Sur le Nasdaq, la pression haussière semble encore plus forte puisqu'il n'y a quasiment pas eu de consolidation depuis la rupture ici des 6006 points. Eh bien, nous sommes venus marquer ici un point haut significatif, point haut qui est validé actuellement puisqu'après un tout petit mouvement ici de neutralisation, les cours sont très rapidement revenus sur ces 6350 points qui est donc la résistance à franchir actuellement. En cas de franchissement, on validerait là aussi la poursuite de la dynamique haussière court et moyen terme. Et enfin, nous terminons avec le marché des devises et des matières premières, donc avec la paire de devises euro-dollar qui évoluait ici dans une dynamique court terme qui était plutôt baissière. Alors on s'est affranchi ici de la résistance oblique qui délimitait justement cette tendance et un élément aussi qui est important se situe autour de cette zone des 1.1690, zone qui était un support majeur et qui avait été ici franchi à la baisse. Lorsque nous nous rapprochons, nous pouvons constater que suite à cette cassure, eh bien, ce niveau était devenu résistance, mais au début ici de cette dynamique, eh bien, nous avons eu rupture de cette résistance, rupture de la résistance oblique baissière qui définissait la dynamique,
pour revenir sur une zone ici supérieure sur les 1.1825. Après un contact assez agressif avec cette résistance, les cours semblent se stabiliser. Donc d'un point de vue moyen terme, il y a une neutralisation de la dynamique qui est en train de s'opérer, et d'un point de vue court terme, on ne peut pas encore parler de retournement à la hausse. Il faudrait pour cela valider une cassure plus pérenne de cette zone des 1.1825. En attendant, la tendance est neutralisée sur le court et sur le moyen terme. Et enfin sur le gold, nous avions là aussi une dynamique qui était baissière et qui évoluait sous cette résistance oblique, mais qui faisait partie d'une tendance qui restait plutôt ici orientée à la hausse. Lorsque l'on revient sur la phase court terme, on constate bien ici la cassure de cette résistance oblique, et depuis les cours évoluent grossièrement entre cette zone des 1300 $ l'once et un support qui avait été défini ici à 1265,50 $ l'once. Malgré ici une petite dynamique haussière qui semblait un peu plus forte que les autres, on n'a pas réussi à revenir au contact des 1300 $ l'once, donc nous avons une neutralisation de la dynamique court terme entre ces deux supports et résistances, donc 1265,50 et 1300 $ l'once. Une cassure baissière validerait la poursuite du mouvement impulsé par cette dynamique et nous donnerait de nouveaux objectifs baissiers. Il faudrait repasser au-delà des 1300 $ l'once pour espérer revenir sur la prochaine résistance significative qui se situe à 1327 $ l'once. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique et sur ce point hebdomadaire de marché. Passez de bons trades avec Active Trade et on se retrouve dès vendredi prochain pour un prochain point hebdomadaire de marché.